Dans ce module 3, on va voir ce que le declite, ça change dans ta tête et pas que dans ton corps. Bah oui, parce qu'en fait, on oublie très souvent de parler de la partie psychologique qui vient avec les nombreux changements corporels qu'il y a quand on prend de la testostérone. Donc là, en l'occurrence, quand on parle du declite, on va parler de la taille, de la testo, de l'évolution. On va très peu parler de ce que ça peut faire psychologiquement dans la tête d'une personne qui regarde entre ses jambes et qui voit un truc grossir. C'est un moment où on va se réapproprier son corps, on va devoir s'habituer à une nouvelle image de soi et tout ça, ça fait partie de la construction identitaire. Dans un premier temps, il peut y avoir la surprise de voir son corps changer. Moi, c'est ce qui s'est passé parce qu'encore une fois, quand j'ai commencé la thé, je connaissais, bon là, au moment où je commençais la thé, je savais que c'était quoi le declite et que ça allait un petit peu grandir entre les gens, mais je m'étais pas plus renseigné que ça. Franchement, d'ailleurs, j'aurais kiffé avoir le programme que je suis en train de faire là. Voilà, j'ai juste, au bout de quelques semaines, j'ai regardé entre mes jambes et lors de la douche et j'ai regardé, je fais, mais attends, c'est bizarre, il a grossi mon clito. Et après, je me suis dit, ah, mais oui, c'est vrai, c'est normal, la testostérone fait ça. Là, à ce moment-là, il peut y avoir un mélange de plein d'émotions. C'est propre à chacun, évidemment. Il peut y avoir de l'euphorie, il peut y avoir de la curiosité, mais il peut aussi y avoir de la peur, voire même dans certains cas du dégoût. Après, il ne faut pas oublier aussi que tu as beaucoup de mecs trans qui ont un rapport compliqué à leur corps et qui, du coup, même avant testostérone, n'ont jamais beaucoup regardé leur corps, entre leurs jambes, ne se sont pas appropriés ni leur image, ni le corps dans son entièreté, en fait, finalement. Et du coup, ces changements-là, ça peut être soit mis de côté, genre je vois pas les changements qui se passent, ou alors, au contraire, ça peut être une occasion d'apprendre à découvrir son corps différemment. Moi, c'est un peu mon cas, pour te dire la vérité. Et donc, ça peut amener tout un tas d'émotions, quoi. Ton cerveau, il va devoir se recalibrer quelque part à une nouvelle image de toi. Je veux dire, c'est quand même pas commun, à l'âge adulte, de voir une partie de son corps pousser, quoi. Les ongles poussent, les cheveux poussent, la barbe pousse. Mais les attributs sexuels, généralement, voilà quoi. Donc il peut y avoir un temps d'adaptation. Je t'invite vraiment, dès aujourd'hui, que tu sois sous testostérone ou pas, à regarder ce qu'il y a entre tes jambes. Pour te dire la vérité, moi je regrette un petit peu de ne pas avoir suffisamment observé mon corps avant et même de prendre des photos entre guillemets, tu vois, c'est bon, bien caché dans un, dans un dossier bien caché. Mais parce qu'en fait j'aurais bien aimé voir vraiment l'évolution, pouvoir te dire là, ah tiens, mon declite il a grandi d'1 centimètre ou 2 centimètres, mais en vrai j'en sais rien. Parce que, même si bien sûr quand même je regarde, je veux dire quand je me nettoyais je voyais bien, mais tu sais tu fais ça un peu, tu regardes pas trop quoi en fait, t'as un peu les yeux dans le vague on va dire. Et même si je vois clairement qu'il a grossi, il m'a fallu un petit temps de me dire, mais attends il a grossi, ouais il était pas aussi gros que ça avant. Je veux dire si je l'avais vraiment observé, j'aurais su pour sûr qu'il avait grossi et j'aurais pas douté 15 plombes dans ma tête quoi. Je pense qu'il a à peu près grandi d'1 centimètre et c'est surtout qu'il s'est élargi. Plus que grandi, il a surtout élargi. C'est-à-dire que le clito que j'avais, il a vraiment bien doublé, voire triplé. Voilà, si là aujourd'hui, dès aujourd'hui, tu regardes bien ce qu'il y a entre tes jambes, et ben c'est bien parce que ça te permet de voir l'évolution et c'est intéressant quand même. Quand on aime quelqu'un, on aime bien le voir, on aime bien voir son évolution, quelle qu'elle soit. Bah voilà, hein, si on s'aime suffisamment, on devrait bien aimer se voir évoluer. Ensuite, le declite, il pose la question de la virilité. Il peut prendre une valeur symbolique quelque part pour un mec trans. Ça peut devenir un marqueur de virilité, un marqueur d'appartenance même. Moi aujourd'hui, je suis très fier de me dire que je suis un homme avec un declite. Surtout que je ne compte pas faire l'opération, peu importe l'opération de l'entrejambe. Parce que pour moi, c'est la spécificité du corps de l'homme trans qui n'a pas fait d'opération en bas. Mais malheureusement, parfois, cette fierté n'est pas si évidente. T'as certains mecs trans, parce qu'ils se comparent beaucoup aux hommes cis et parce qu'ils auraient préféré naître directement en tant qu'homme cis avec un pénis, ils peuvent voir ça au contraire comme une marque de non-virilité ou comme peut-être une sensation d'être castré ou d'être moins que ou d'être pas assez parce que justement en fait ça n'est pas un pénis. Et vu qu'on est dans une société ultra genrée, ultra binaire et qui réduit la virilité, la masculinité à souvent ce qu'il y a dans le pantalon, ça peut forcément venir titiller psychologiquement certains mecs trans quoi. Alors je fais une parenthèse, là je parle beaucoup d'hommes trans parce que moi c'est le public que je vise aujourd'hui dans mon activité en ligne. J'accompagne des mecs trans, c'est pour ça que je dis beaucoup mecs trans, mais j'ai bien conscience que c'est pas qu'une question de mecs trans, c'est aussi une question pour les personnes non binaires, à genre, toute personne qui prend de la testostérone. Si c'est ton cas aujourd'hui, si tu as le sentiment de ne pas être suffisamment viril, si quelque part tu complexes
par rapport à ce qu'il y a dans ton entrejambe. Alors moi, je t'invite vraiment à te poser la question sur ta définition de la virilité et à déconstruire ta définition de la virilité. La virilité, la masculinité, c'est vraiment une façon d'habiter son corps. Ça va être ta façon de te sentir pleinement légitime et confiant en tant qu'homme qui va par extension faire de toi quelqu'un de masculin à ta façon ou quelqu'un de viril à ta façon. Donc là, tout de suite, je t'invite vraiment à prendre un papier et à te poser cette question-là, hein. Qu'est-ce que c'est la virilité pour moi? Qu'est-ce que c'est la masculinité pour moi? Qu'est-ce que ça représente le diclite pour moi? Est-ce que être un homme avec un diclite, c'est quelque chose qui me repousse, c'est quelque chose qui est bizarre, c'est quelque chose qui m'excite, c'est quelque chose qui me rend fier? Décortique un petit peu tous tes sentiments parce que plus, tu vois, plus tu as des pensées, des doutes, des peurs, des émotions quelles qu'elles soient qui tournent à l'intérieur de toi et moins tu les mets en lumière, moins tu poses des mots justement sur tout ça et plus en fait tu vas être pris là-dedans, tu vas être tiraillé, tu vois. Et une façon d'avancer, c'est vraiment de commencer à poser des mots sur ce qu'on ressent, sans se juger, tu vois. Voilà, je ressens ça, c'est comme ça, je trouve ça bizarre, ou pour moi, la virilité, c'est avoir un pénis, c'est avoir une barbe. L'idée, c'est pas de te juger sur ta définition de la virilité, c'est de savoir est-ce que cette définition de la virilité, aujourd'hui, ou de la masculinité, elle te sert ou pas. Et si elle te dessert et elle te pousse à te sentir mal, bah, peut-être qu'il faut la remettre en question. Ce qui ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'aller chercher ça. Si pour toi, être un homme, c'est avoir un pénis, c'est archi ok que tu fasses la phalloplastie ou une autre opération qui te permettra de te sentir aligné et bien avec ton corps. Ça, c'est ok. Ce qui est important de décorréler, c'est ta légitimité d'homme ou ta façon d'être masculin ou viril, de décorréler toutes ces idées-là de ce que tu as entre les jambes. Et après, libre à toi de faire les opérations que tu veux. Pour te donner mon exemple, pas par rapport au diclite, mais pour faire un petit peu simple, une comparaison avec moi, j'ai eu besoin de prendre de la testostérone pour ressembler à ce qu'on attend qu'un homme doit ressembler dans la société, pour que quand je suis dans la rue, on me dise monsieur. Moi, quand je me regarde dans le miroir, je me trouve beau comme ça, je suis trop content du physique que j'ai, alors que me voir dans un miroir et de voir que je ressemblais à ce que on me dit qu'une femme ressemble dans la société dans le passé, pour moi, c'était hyper douloureux en fait. Donc j'ai fait ce changement-là, mais tout en déconstruisant mon idée de ce qu'est être un homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne crois pas quand il y a une personne qui se présente devant moi, qui a un physique apparemment féminin, une personne à qui spontanément on aurait envie de dire madame, si cette personne-là me dit non Hunter, moi je suis un homme, mais j'ai pas envie de faire de transition, donc c'est il et je m'appelle Robert, et je remettrai en aucun cas en question son identité de genre. Donc j'ai déconstruit en même temps que je faisais mon parcours, cette idée qu'un homme doit ressembler à ça, ou qu'une femme doit ressembler à ça, ou qu'un homme doit avoir ça entre les jambes, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui ne veut pas dire que je vais pas aller là où j'ai envie d'aller, et là où je sens que c'est juste d'aller pour moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être que toi, ça peut être pareil avec ce que tu as entre les jambes. Tu peux déconstruire ton idée d'un homme doit avoir tel corps et d'une femme doit avoir tel corps, et d'intégrer que des hommes à vulve, ça existe, des hommes avec des poitrines, ça existe, des femmes à pénis, ça existe, d'intégrer qu'il y a une pluralité de corps et que ça n'a rien à voir avec notre identité de genre, et pour autant, toi, aller faire la phalloplastie parce que toi, tu as envie d'avoir une tub entre les jambes, tu vois. Donc, le diclite, il peut changer pas que ton rapport à ton propre corps, mais ton rapport vraiment à ton image de toi-même dans sa globalité, dans ta façon de vivre ton identité de genre. Bien sûr que ça peut soulever plein de questionnements. Est-ce que c'est normal que mon diclite se développe comme ça? Est-ce que c'est normal qu'il se développe pas? Etc. Tu vois. Et c'est pour ça que le programme que je te propose, j'espère qu'il va pouvoir répondre à un certain nombre de tes questions, voire toutes, qui va pouvoir te rassurer, et que c'est important d'avoir des représentations, de se former, d'être coaché, ou d'aller en thérapie, ou d'aller à des groupes de parole, ou d'aller en association, de faire des recherches, de lire des livres. Tout ça, c'est important en fait. Ça fait partie de notre cheminement aussi pour mieux s'appréhender, pour mieux se comprendre, et puis voilà, pour mieux s'incarner, pour mieux se sentir dans sa vie, tout simplement, quoi, pour être bien dans ses pompes. Je t'invite vraiment à regarder ton corps avec curiosité, à le regarder avec un regard bienveillant, et tout en étant très honnête sur ce que tu ressens. Voilà, si tu ressens une émotion de peur ou de dégoût, bah voilà, tu ressens ça, c'est comme ça, tu vois, on va pas te dire il faut pas ressentir ça, tu le ressens. Mais déjà le fait de le nommer, de pas juger ça, ça peut détendre quelque chose, tu vois. Puis de toute façon, le temps va faire que tu vas petit à petit, le chemin il se fait quoi. Tu vas te réhabituer à ta nouvelle image, tu vas t'habituer à ce qu'il y a entre tes jambes, tu grandis avec toi-même quoi, j'ai envie de dire. Je crois que c'est important de se laisser du temps. Alors oui, je sais qu'il y a un caractère d'urgence pour beaucoup de personnes trans
parce il y a de la douleur et qu'on est très pressé de faire certaines démarches, certaines opérations, mais c'est aussi important de prendre en compte qu'on est un être humain à l'intérieur de ce corps et que parfois on a besoin de temps, de poser les choses, de se laisser mûrir, etc. Tout ça pour te dire que petit à petit, de toute façon, tu vas te réapproprier ton image, si c'est pas déjà fait dès le départ, tu vois. Pour le coup, moi j'ai aucun problème à me voir changer. Vraiment, je savais pas avant de prendre de la testostérone comment j'allais réagir. Une des craintes que j'avais, je m'égare un peu là, mais une des craintes que j'avais, c'était surtout par rapport à mon changement de voix. Mais sinon, j'avais pas trop de projections, je savais pas ce que j'allais devenir physiquement et ça m'inquiétait pas plus que ça. Et je vois que je vis très très bien absolument tous les changements corporels que j'ai et même plus que ça. C'est-à-dire que moi, ça me semble absolument naturel. J'ai l'impression que j'ai toujours eu de la barbe, j'ai l'impression que j'ai toujours eu cette tête. Enfin, tu vois, ça dépend, tu vois, ça c'est mon expérience personnelle, mais on est encore une fois chacun différent. On a un chemin qui nous est propre et qui est en lien avec qui on est à la base, qui est en lien avec notre histoire, qui est en lien avec voilà, tout notre vécu finalement. Donc voilà, pour finir un peu sur ce module, c'est pour moi là, le dicté qui pousse, c'est pas que corporel, c'est aussi un passage psychologique pour certaines personnes. Voilà, la finalité, ce qui compte, c'est de se sentir aligné avec soi-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait une transition, qu'on prend peut-être parfois de la testostérone ou qu'on fait certaines opérations. Le but, c'est d'essayer de se sentir toujours plus aligné avec soi-même, toujours plus à sa place et toujours plus épanoui.